D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je suis venu faire ici, sur la terre, en ce moment-ci et à cet endroit-ci? On me parle de l'âme, de l'esprit et du corps. Est-ce que je suis ces trois parties-là? Comment fonctionne-t-elle dans mon corps? Comment puis-je faire pour savoir que là, c'est mon âme qui est en train de me parler? Là, c'est mon esprit et ce n'est pas mon cerveau. Comment je peux savoir ce que mon corps me dit exactement sans que je n'ai un doute? Parce qu'on ne cesse de me dire, le corps nous parle. Mais comment savoir que là, le corps est en train de me dire ceci en ce moment bien précis et que je sache exactement ce qu'il faut faire? Je vois les gens méditer. Je ne sais même pas par où commencer. Comment me concentrer? Comment lâcher prise? Comment prendre de la hauteur? J'ai envie d'apprendre les bases de la méditation. Comment on commence une vraie méditation? Comment on évolue dans cette méditation? Et si je sais méditer, est-ce que ça va m'apporter des réponses à mes questions? Est-ce que la méditation peut m'aider à atteindre mes objectifs personnels et professionnels? Je veux comprendre comment fonctionnent les lois de l'univers, les maîtriser, savoir comment ces lois-là peuvent m'aider dans ma vie au quotidien sur les plans personnels et professionnels. Comment entrer en contact avec elles? Comment faire pour avoir la paix intérieure? J'ai envie d'être en phase avec moi-même. Je sens que le côté obscur prend le dessus. Parfois, je manque d'inspiration. J'ai envie de faire du mal. J'ai envie de me mettre en colère. J'ai envie d'être frustré. J'ai envie de me venger, de rendre le mal que j'ai reçu. Comment faire pour ne pas ressentir ce côté obscur en moi? Comment faire pour exprimer ma lumière? Et avant de l'exprimer même, j'ai d'abord envie de la ressentir, de la trouver. Comment rester aligné? Comment faire en sorte que mes blocages ne m'empêchent plus de faire ce qui est bon pour moi-même? Qu'est-ce que la prière? Je prie depuis des années, mais je n'obtiens pas toujours ce que je veux. Quand je réfléchis, ce n'est pas parfois la prière qui me donne ce que j'ai, ce sont mes propres efforts. Est-ce que la prière fonctionne vraiment? Est-ce que Dieu nous écoute vraiment? Quand est-ce que je dois prier? Quelle est la différence entre la prière et la méditation? Est-ce que prier, c'est toujours demander, quémander, être dans la gratitude? C'est quoi exactement la prière? Pourquoi les choses tardent à venir vers moi? Pourquoi je mets autant de temps avant de recevoir ce que je souhaite vraiment? Et parfois, je ne reçois même pas. Ou alors, quand je reçois, c'est parfois 5-10% de ce que je veux. Pourquoi je n'ai pas conscience que Dieu est en moi, que sa présence est là? Que je peux aller lui parler comme je peux parler à mon père, à un proche. Pourquoi c'est si mystérieux? Comment faire pour accélérer le processus des réalisations? Les choses traînent trop. Comment se fait-il que certaines personnes réussissent facilement dans certains domaines alors que moi je galère? Je sens parfois la force en moi, mais je ne sais pas comment la manifester. J'ai des idées, mais je ne sais pas comment les mettre en action. Je m'embrouille au moment de les mettre en action. J'ai des dons, j'ai des qualités. J'ai envie d'identifier mes dons. J'ai envie de les développer.
J'ai envie que ces dons-là m'aident. Comment je peux avoir un don et ce don-là ne me permet pas d'avoir ce que je veux? J'ai envie de comprendre comment fonctionne le cerveau. J'ai envie de maîtriser les neurosciences, la psychologie, les émotions, le système de l'univers, comment ça fonctionne, la physique quantique. On me dit que je peux passer une commande à l'univers. Quelles sont les étapes pour passer cette commande-là? Comment me comporter quand on me dit non? Quand on me frustre? Comment faire pour ne pas dépendre affectivement de certaines personnes? Comment attirer vers moi les bonnes personnes, les bons endroits, les bons moments, le bon contexte, les bonnes situations, le bon timing? Comment faire pour que le regard des autres ne me domine pas? Comment faire pour avoir une bonne estime de moi-même? Parfois, je manque de confiance. Il est vrai, parfois, j'ai tellement confiance en moi, mais très souvent, il m'arrive de manquer de confiance. Parfois aussi, je vis dans la peur. Parfois, je pense que je suis courageux alors que j'ai peur. On me parle beaucoup de Jésus, de Bouddha, de Mahomet, de Osiris dans l'Égypte antique, de Mitra dans la Perse, chez les Perses. On me parle de Mitra chez les Perses, de Krishna, de Shiva, de Brahma chez les Hindous. De Mahavata Babaji. Je veux savoir qui sont ces personnes. Est-ce que ce sont des dieux? Est-ce que ce sont des extraterrestres, c'est-à-dire des personnes qui viennent d'ailleurs? Est-ce que ce sont des êtres de lumière? D'où viennent-ils? Pourquoi continuent-ils à marquer l'histoire de notre humanité? Qui sont vraiment ces personnes? Est-ce que ce qu'on lit dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, dans certains livres sacrés, dans certains livres saints, est-ce que c'est toujours la vérité? J'ai comme l'impression qu'il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, et tout ça, ça nous embrouille. Je suis musulman, hindouiste, bouddhiste, animiste, athée, agnostique, polythéiste. Je crois à mes coutumes. Est-ce que l'école de spiritualité va m'aider à mieux me connaître, me comprendre? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que ce que je sais déjà? Comment je vais faire pour saisir les messages profonds de ma religion, pour comprendre ce que les grands maîtres voulaient dire? Au fait, quelle est la différence entre la spiritualité, la religion, les coutumes, les dogmes, les doctrines, les philosophies de vie, des systèmes de pensée? Ce que je sais, ce que je n'ai plus envie de bricoler ma vie. Je n'ai plus envie de lutter, d'être confronté tout le temps aux défis. J'ai vraiment envie d'avancer, de découvrir les parties les plus grandioses de moi-même. J'ai envie de fabriquer la vie que je veux me donner. Est-ce que cette école pourra m'aider à créer le chemin qui me permettra d'être fier, d'être content, d'être heureux et de voir d'autres versions de moi-même apparaître devant mes yeux? Ça, ce sont des questions que je me posais avant d'être un être spirituel. J'ai eu ces réponses quand je me suis perdu dans la forêt équatoriale africaine. Je me suis retrouvé tout seul
face aux animaux, face au climat, l'humidité, face à mes propres peurs, face à mes doutes. J'étais un homme religieux, je comptais que sur Dieu, et c'est quand je me suis perdu que j'ai fini par comprendre que Dieu a déjà tout créé, que c'est à moi de faire ma part. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour nous sauver. Que nous sommes des êtres puissants, des êtres créateurs. Mais nous sommes dans l'oubli. Comment se rappeler qui nous sommes vraiment plus profond de nous-mêmes? C'est le but de cette école. C'est la raison pour laquelle je vous demande de vous inscrire à la présentation de l'école de spiritualité. Venez avec vos questions. Allez dans la description de cette vidéo, choisissez l'horaire, la date qui vous convient et venez découvrir qui vous êtes vraiment. Il a une énergie énorme qu'il passe, qu'il partage avec les gens. Ça te donne envie demain matin de se réveiller et d'aller tout changer, de tout les mettre en plat et de trouver des bonnes solutions. Donc c'est super positif. Il a une présence et il dégage une énergie positive. C'est contagieux en fait. On se dit tout de suite que tout est possible parce que lui donne cette énergie. Donc, oui, avec lui on peut y arriver. J'ai beaucoup de travail en ce moment, j'étais fatiguée. Je commençais vraiment à me poser pas mal de questions dans la vie. Brian, il m'a donné l'énergie qui m'a manqué ce dernier temps. On réfléchit sur soi, on réfléchit sur sa vie. Ça permet vraiment de prendre le temps pour soi et de travailler sur soi. Très ouvert, spontané. Original, ludique, avec des choses simples. On voit que si on se concentre sur nous-mêmes, c'est aussi un peu spirituel, on arrivera à notre objectif, à nos buts plus facilement. Il nous fait partager son expérience personnelle pour que nous puissions avancer plus vite, très rapide et efficace. C'était clair, c'était habile et ça donne envie de découvrir la suite.